tous, chers amis internautes, et bienvenue dans ce nouveau numéro du Planet Show. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tenu ma promesse. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais à cette place que j'y reviendrai très rapidement. Et ben voilà, c'était encore moi. Bravo. Et voilà. Juste pour que vous compreniez, j'ai mis seulement 2 émissions en 2018 pour virer Momo. Donc, c'est te dire si j'étais pressé. Tout de suite, les grandes paroles. Les punchlines directes. Hein. Tout de suite. Les grands mots, les grandes paroles. Alors, je plaisante évidemment. Votre animateur fétiche, Momo The Great, qui est juste là, vous pouvez le voir. Il m'a une nouvelle fois gentiment laissé sa place. On va dire ça comme ça. Tu m'as laissé ta place, tranquille. C'est ça pour cette semaine. Voilà, pour la semaine. En fait, il en a marre de travailler, il en a marre. C'est ça, c'est pas tout à fait vrai. Il est en grève. Voilà. Il m'a dit, en fait, je vous le dis, direct, il m'a dit... Ah bah non, j'ai la flemme. Alors la machette, du coup, c'est toi qui va. Donc qui c'est qui a 2 pouces et qui s'est tapé tout le boulot? C'est Bibi. Tu sens le fan de la série Scrubs quand même. Bon, alors au sommaire du Planet Show aujourd'hui, on va faire comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, tu vois, ça commence direct. Un Actu Show spécial PSG. Ah, c'est pas facile. Voilà. Un Actu Show spécial PSG parce qu'on va revenir bien évidemment sur la défaite du PSG hier soir contre Lyon. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Ah, il y a des choses à dire. Ouais, beaucoup de choses. Je peux évidemment parler de... le choc entre Kylian Mbappé et Anthony Lopez, ou bien encore l'expulsion de Dani Alves. Ça rappelle des bons souvenirs à nos anciens. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs à dire et on y reviendra en long, à large et en travers. On enchaînera ensuite avec le Buzz Show. Alors dans ce Buzz Show, on parlera bien évidemment de Cristiano Ronaldo qui enfin est revenu en forme, on peut le dire. Pour son dernier match, mais qui s'est aussi fait remarquer d'une autre façon. On parlera également d'Alexis Sanchez qui va bientôt normalement signé à Manchester United. Et enfin, on terminera avec un certain Salomon Rondon. Mais ça, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout à l'heure. J'ai une petite idée, mais j'en dis pas plus. David, il a pas la moindre idée de ce que je parle. Vraiment pas du tout. Salomon Rondon. Voilà. Bon, bien évidemment, vous aurez droit à votre séquence favorite, enfin surtout la mienne, le Wax Show. Voilà. C'est ta séquence à toi. Ça oui. Il y a des infos croustillantes en plus. Hein. Ouais. Alors donc dans le Wax Show, justement cette semaine, on a décidé de le consacrer à une femme de footballeur qui est en train de faire de l'actu en ce moment. Voilà. Très bien. On en dira un peu plus tout à l'heure. Tu vas pas donner plus de détails? Non, on le fera tout à l'heure dans le Wax Show. D'accord. Et bien on terminera bien évidemment avec le quiz des chroniqueurs. Donc là, aujourd'hui vous êtes 3 autour de la table et on va bien voir lequel de vous 3 pourra se la péter toute la semaine. Allez, c'est parti. Moi j'ai gagné la semaine dernière donc je suis content. Voilà. Très fier de moi. Donc pour m'entourer aujourd'hui autour de la table, normalement celui qui est à ma place, Momo The Great. Salut Clément. Et alors comment ça va Momo? Moi ça va très bien, ça va nickel, j'ai pas eu d'émission à préparer ni quoi que ce soit. T'as rien foutu de la journée tant que t'es tranquille. Je suis arrivé, là je suis peinard, je suis détendu. Juste à côté de toi, il y a ton pote Nas. Alors comment ça va Nas? Salut, et toi, comment tu vas? Ça va bien. Alors t'as beaucoup de choses à dire sur le PSG hier? Ouais, il y a des choses à dire. Ok. Et de l'autre côté de la table, David Benamou, président de Paris Champion. Salut à tous. Alors ça va bien. Et toi donc pas trop remonté à cause de la défaite d'hier? Si un petit peu, mais bon après il y a eu un super arbitrage comme d'habitude. On aime bien les arbitres en Ligue 1. Ça alors les arbitres. Chaque semaine il y a un truc à dire, ça qui est bien heureusement. C'est sûr. Ils nous font l'actu, c'est bien. Justement on va commencer tout de suite avec l'actu chaud. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui un actu show un petit peu particulier vu qu'il sera intégralement consacré à la défaite du PSG hier soir contre l'OL. Alors donc le PSG en l'absence de Neymar qui s'est donc incliné 2-1. Voilà, au Parc OL. Et avec des réalisations, on peut dire 2 réalisations magnifiques de Nabil Fekir et de Memphis Depay. Ça a été quand même des très beaux buts. C'est des bijoux, ça c'est clair. Donc c'est une nouvelle désillusion pour le PSG en championnat qui n'arrive toujours pas à se passer de Neymar. À chaque fois qu'il n'est pas là, le PSG a du mal ou fait match nul ou perd. Et donc est-ce que c'est pas très rassurant en fait juste avant d'aller défier le Real en Ligue des Champions? Alors je vous pose la question messieurs, est-ce que c'est pas un petit peu la défaite de trop pour le PSG? Je vais me lancer. La défaite de trop, c'est que la deuxième défaite du PSG en championnat. Faut quand même rester mesuré un tant soit peu. Après, c'est vrai que sur le contenu de la rencontre,
Et le scénario fait que voilà, la défaite, elle a quand même un goût amer. Quand il y a un but à la 94e minute sur une frappe lumineuse sortie de nulle part de Memphis Depay, tu l'as un petit peu mauvaise. T'as les circonstances et les circonstances et le scénario du match qui joue en ta défaveur et qui est contre toi, avec les sorties de Mbappé sur blessure, l'expulsion de Dani Alves, qui fait que voilà, déjà que t'as pas ton élément essentiel, ta pièce maîtresse Neymar sur le terrain au moment d'aborder cette rencontre. T'es imputé de ces deux éléments, ça. Voilà, c'était quand même ça. Ces éléments sont à recontextualiser. Même sans Neymar, le PSG est quand même censé avoir le dessus, et là, c'était pas vraiment le cas. La Ligue 1, c'est pas un championnat de tocard. On parle quand même de Lyon, qui est deuxième, le dauphin du Paris Saint-Germain. C'est ça le problème, en fait, c'est que la défaite contre Strasbourg, on pouvait dire que Strasbourg avait fait un match de coupe et voilà. C'était un accident, en fait. Non, oui, mais même dans la physionomie, voilà, c'est une équipe qui a défendu tout le match et qui a réussi voilà, qui a eu énormément de réussite. Là, Lyon, pour le coup, ils ont battu le Paris les yeux dans les yeux. Et c'est un peu plus, ça fait un peu plus peur. Enfin voilà, c'est plus alarmant que, pour moi, cette défaite est plus alarmante que la défaite face à Strasbourg, quoi. Elle a vraiment un sens, surtout à 3 semaines de. 2 semaines même, ouais. 3 semaines. Ouais, 3 semaines du match face au Real. Là, pour le coup, je pense qu'ils peuvent un peu s'inquiéter. Mais bon. Ouais. Faut savoir que depuis que les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain en 2011, le Paris Saint-Germain a du mal en déplacement à Lyon. Ils avaient perdu également il y a 2 ans, je me rappelle, avec un super but de Darder. Ils avaient perdu sur le même score d'ailleurs, 2-1. Et ils avaient perdu aussi la première année de Laurent Blanc à Gerland, 1-0. Donc c'est vrai que Paris a du mal. C'est la bête noire de Paris, en fait, Lyon. Exactement, surtout à l'extérieur. Après, sur le match, bon, Lyon s'impose dans les dernières minutes. Il ne semble pas que Paris a été non plus dominé par cette équipe lyonnaise. Après, la dépendance Neymar, oui et non. Après, dès que tu as un joueur comme ça dans ton équipe, forcément, ton jeu se base autour de lui, forcément. Et dès qu'il n'est pas là, c'est vrai que on doit trouver un plan B. Après derrière, il y a certaines prestations individuelles qui sont aussi à pointer du doigt du côté du Paris Saint-Germain. Je pense à Areola, qui était pas. On va y revenir sur Areola. Ou encore Kurzawa, même s'il marque, mais bon, il est quand même coupable sur les 2 buts et surtout sur le deuxième. D'accord. Alors justement, on va passer à l'un des faits marquants de la soirée. Donc, ce qu'on va retenir vraiment principalement de la soirée, c'est l'énorme choc entre Kylian Mbappé et Anthony Lopez. Attends, c'est même pas les buts, c'est le choc uniquement. Ouais, ça franchement, oui, ça m'a bien marqué, parce que on voit pas ça tous les jours, franchement. Oui, bon. Surtout qu'après Lopez n'a rien eu derrière. Donc je vais demander à la régie de bien vouloir envoyer la vidéo avec les photos. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos, le gardien lyonnais a foncé sur l'attaquant parisien qui était lancé en pleine course pour tenter de contrôler un ballon en profondeur, et Lopez a réussi à détourner le ballon, mais a également percuté très violemment Kylian Mbappé, qui s'est donc écroulé et évidemment a été évacué sur civière. Alors heureusement, Kylian Mbappé a donné de ses nouvelles après sur les réseaux sociaux, et il a dit donc que ça allait bien, que c'était juste un coup comme ça, mais qu'il n'y a pas de blessure, et qu'il rassura Lopez, qui s'inquiétait également lui aussi. Alors je vais quand même vous demander, sur cette action, est-ce qu'Anthony Lopez doit être expulsé ou pas ? Non. Non, personne. Non, vraiment. Parce que c'est sur le feu de l'action. Après, il est pas sûr. Attention. Mbappé, il est rapide, on le sait. Après, Lopez, voilà, il y a duel. Lopez ne peut pas s'arrêter comme ça. Il est pris par l'élan. Je pense que voilà, le principal, c'est qu'il aille bien. Je pense pas qu'il fallait faire polémique sur cette action-là. Moi, je pense qu'il doit pas être expulsé. Ce qui est surtout hallucinant, c'est que certains experts, dits experts ou même sur les réseaux sociaux, demandaient un penalty pour cette action. Si quelqu'un peut dire, tu peux citer les noms, hein. On t'en voudra pas. Non, mais mais comment on peut connaître aussi mal les règles du football ? Enfin, Lopez, c'est involontaire. Personne peut dire qu'il a fait ça volontairement. Donc au pire, si l'arbitre s'il faute, il siffle coup franc indirect. C'est pas penalty. C'est à l'intérieur de la surface de réparation. Oui, c'est coup franc indirect. C'est involontaire. C'est pas une faute volontaire. C'est involontaire. Volontaire ou non, lorsque l'on fait des fautes, lorsqu'un défenseur commet une faute dans une surface de réparation, involontaire ou pas, si elle est commise à l'intérieur de la surface. Si elle est involontaire, c'est coup franc indirect. Il me semble. C'est-à-dire qu'il faudra revoir le règlement de l'arbitrage, que ça, ce règlement, ça je l'avais pas, David. D'accord. Ça je ne l'avais pas. Je te le dis. Je ne l'avais pas. Après,
sous vérification, mais il me semble que c'est coup franc indirect. Ces règles-là sont un petit peu obscures. Il y a eu aussi une petite polémique sur cette action, c'est qu'il y a certains supporters lyonnais qui, malgré la violence du choc, ont insulté Kylian Mbappé en disant simulateur, tout ça. Et vous pensez que c'est bien ça ou pas? Non, mais ça, c'est franchement, c'est pas bien. Exactement. Malheureusement, c'est pas bien, mais bon, voilà, on est dans un stade, sa chambre, bon, malheureusement. C'est bon. Bon, je veux pas dire que c'est bon enfant, le terme est mal choisi, mais voilà, ça fait partie du décor. C'est le jeu. T'es à l'extérieur. Dès lors que tu restes un petit peu trop longtemps au sol, t'es traité tout de suite de tous les noms de simulateurs. C'est partout pareil en Europe. Donc. Ok. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur un autre fait de match. Donc bien évidemment, ce qui a été un petit peu le tournant de la rencontre, l'expulsion de Dani Alves. Alors est-ce que vous trouvez justement là encore une fois que le rouge était mérité? Pas du tout. Pas du tout. C'est une vaste fumisterie et que ce carton rouge qui a été infligé à Dani Alves. Sous quel prétexte ou sous quel motif? D'accord, certes, Dani Alves est arrivé de manière assez véhémente envers Clément Turpin. Ça, à ce niveau-là, il a tous les torts. Mais bon, il l'a pas insulté, il l'a pas agressé, il lui a pas craché dessus. C'est vrai qu'il y a eu une confrontation qui était à la limite du raisonnable, mais ça méritait pas un rouge. Pas à ce moment-là du match. Le match était très très serré, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Là, il a flingué le match littéralement. T'es d'accord, Nas? Non, je suis pas d'accord. Non, il est pas d'accord. Daniel Alves, il doit pas se comporter comme ça. C'est quand même un joueur d'expérience. C'est vrai. Il a joué dans les plus grands championnats. Il peut pas se comporter, en se rapprochant de l'arbitre, même s'il l'a pas touché ou il l'a pas insulté ou quoi. Mais c'est le fait déjà, il a eu un comportement agressif déjà vis-à-vis de l'arbitre. Et je pense que c'est pour ça que le Clément Turpin a sorti le carton rouge. Daniel Alves, on l'a pris pour quoi au Paris Saint-Germain? On l'a pris pour son expérience. Et là, malheureusement, hier, il a manqué d'expérience. Et en plus, il est devant Meunier, qui aussi est franchement au même niveau que lui et qui mériterait de jouer aussi. Donc Mais d'un point de vue général, malheureusement, il y a vraiment un problème avec les Brésiliens du PSG en termes de comportement. Il y a vraiment un problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont là. J'ai pas l'impression qu'ils aiment le club, moi. J'ai l'impression qu'ils aiment leur gueule, mais qu'ils aiment pas le club. Ils aiment le pognon peut-être aussi. Ça, le pognon évidemment, il y en a beaucoup, mais ça, il n'y a pas que les Brésiliens. Mais aujourd'hui, ils réagissent pas comme des joueurs qui aiment le club. Neymar. Ouais, non, mais là où je peux te rejoindre, c'est qu'en fait, l'arrivée de Neymar a cristallisé quelque chose peut-être qui est l'apparition peut-être de certains clans. Peut-être que Neymar a peut-être cliver le vestiaire avec le clan des Brésiliens, les Marquinhos, les Thiago Silva, les Lucas. Ça n'existait pas déjà sous le temps de Zlatan Ibrahimovic, ça? Oui, non, mais là, j'ai l'impression que là, ça c'est vraiment. Et là, ça exacerbé. Exactement, et c'est visible même sur le terrain. On l'a vu avec le penalty gate. Donc c'est ça. Après, oui, Zlatan également. Et même au Vélodrome, ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils jouent pas pour l'équipe. Ils sont énervés, ils font un mauvais match, ils en ont rien à foutre. Ils jouent pour leur gueule. Voilà. On verra pas ça. Justement, tu disais un mauvais match. Dani Alves, avant son expulsion, on peut pas vraiment dire qu'il faisait un grand match. Le score n'était, c'était pas un match. C'était pas un grand match. Justement, mais c'était loin d'être quand même le joueur le plus mauvais sur le terrain parce que on peut le dire, il y a eu beaucoup de joueurs qui furent pointés du doigt à la fin de la rencontre. Tu penses à qui? Je pense notamment à Alphonse Areola qui est quand même un petit peu coupable sur le premier but, le coup franc de Fekir. Donc c'est encore un problème au niveau des gardiens, mais au final, qu'est-ce que le PSG doit faire pour acheter un gardien? Mais là, ils sont coincés jusqu'à la fin de la saison de toute manière. Ils peuvent en acheter un en hiver là. Maintenant, c'est encore ouvert. Ça va être compliqué quand même. Un gardien de classe internationale à prendre cet hiver. Il y a qui est dispo? Tu peux essayer de piquer Donnarumma au Milan peut-être. Donnarumma, je sais pas s'il est supérieur à Areola aujourd'hui. Pour moi, on en fait des caisses énormément sur Donnarumma. Mais moi, je sais pas. Il a rien prouvé encore, Donnarumma. Mais vous verrez qui, vous, vraiment comme joueur gardien au PSG. Un gardien qualifiable pour la Ligue des Champions. Voilà. Là, cet hiver, là? Non, peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain, histoire de enfin avoir une assurance tout risque dans les bars. Je vois bien au Black. Yann Oblak. Mais il coûte très cher, quoi. Tu m'étonnes qu'il coûte cher. Où tu ramènes Hugo Lloris et tu le rapatries en France. Hugo Lloris, je suis d'accord. Pourquoi pas? C'est une solution également. Si vraiment tu veux t'inscrire sur la lignée des top clubs qui possèdent tous un grand gardien, ce sera un bon défi pour lui, pour le coup. Et pourquoi pas que Thibaut Courtois, il veut quitter Chelsea? Il va prolonger.
Ah, il a envie d'aller au Real, à ce qui paraît. Ah, il a envie de prolonger. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il peut-être. Hein. Il est en instance de prolongation. Il a des nouvelles, hein. Il a ses sources. Il est en instance de prolongation. Ainsi qu'Eden Hazard. Ah bah tu nous caches des infos, toi. Il faut le dire avant l'émission, ça. Ah bah tu payer, m'as pas demandé. Je pouvais pas Et sinon, je vais aussi revenir sur le cas Kurzawa. Il a peut-être marqué hier soir, mais il a aussi coûté la victoire au PSG avec son erreur sur le dernier but. Qu'est-ce qu'on peut faire de Kurzawa? Le dégager aussi. Le dégager. Pour vous, il a plus le niveau du PSG. Kurzawa, faut absolument le remplacer. On laisse Yuri à sa place. C'est trop dur. C'est compliqué. Après, aujourd'hui, il y a Berchiche. Moi, Berchiche, je sais pas ce qu'il vaut, mais à un moment donné, il monte en puissance. Ces derniers temps. C'est pas faux. Après, je pense qu'il faudrait que Emery joue un peu plus la concurrence, parce qu'on sait, Kurzawa, il joue les gros matchs et Berchiche se tape les matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Là, on est à 3 semaines du match contre le Real. S'il veut tester Berchiche, là, c'est le moment. Parce qu'il va pas le tester un match avant le Real et le mettre comme ça au Bernabéu. Ou sinon, ce qu'il peut faire, c'est mettre Meunier à gauche. Meunier à gauche, tu penses qu'il pourrait s'en sortir? Il serait meilleur que Kurzawa, je pense. Ou Kipembe à gauche. Kipembe à gauche, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Kipembe à gauche, ça peut être. T'en penses quoi, Momo? Moi, sur le cas Kurzawa, je suis partagé. Donc, je veux pas omettre sa bourde d'hier qui a littéralement changé le cours du match. C'est pas sa première. Ouais, certes, c'est pas sa première depuis le début de la saison. Bien malheureusement, ça commence à devenir répétitif et c'est un gros problème pour le Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il faudrait pas mieux le vendre et en tirer une bonne somme tant qu'il a toujours la corde et vraiment prendre quelqu'un d'autre? Il faut prendre quelqu'un d'autre. Et tu prends qui à cet instant-là du mercato, sachant qu'on est le 22 janvier? Non, peut-être pas en hiver, mais l'an prochain. Il faudra y songer l'été prochain. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte et en considération, c'est que Kurzawa joue sur le côté de Neymar. Oui. Et Neymar, il n'est pas connu pour être le. Il n'y a pas, comment s'appelait-il déjà? Oui, Alexandro de la Juventus, il est assez demandé. Alexandro, ce serait une grosse pioche. Franchement, c'est une bonne preuve. C'est l'un des meilleurs se le permettre. Lâcher aussi. Ouais, ça, franchement, la Juve t'allume les pépettes. Ils sont vendeurs, ils sont toujours vendeurs, la Juve. Toujours. Ouais. Pourquoi pas? Si t'allumes un gros chèque, 70 millions pour faire partir Alexandro. Là, si tu mets 70 millions pour un latéral gauche, c'est compliqué, quoi. C'est Paris. Hein. Écoute, t'as pas écouté l'interview de José Mourinho en décembre dernier, toi? Il a dit quoi? Et que maintenant les latéraux coûtaient aussi cher que les attaquants. La sortie où il a fracassé. Mais il taillait Manchester City aussi. Mais c'est la réalité. Bon, on va passer à un autre joueur qui n'était pas au rendez-vous hier soir. Je parlais d'Edinson Cavani. On attendait à ce qu'il batte enfin le record de Zlatan. Bon, ce fut pas le cas, malheureusement. Il n'a pas été exceptionnel, contrairement à sa performance à Dijon. Alors, le petit problème, c'est que depuis quelques jours, il y a une rumeur persistante qui fait que le PSG voudrait pousser Cavani vers la sortie l'été prochain. Alors est-ce que ça n'a pas un petit peu influé sur son état d'esprit? Et surtout, si jamais le PSG doit le pousser vers la sortie, est-ce que c'est de la faute de Neymar? Parce qu'on sait que les deux s'entendent pas beaucoup. Tout à fait, mais ça montre l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Enfin, on n'est pas dans le vestiaire, mais quand le seul joueur qui mouille le maillot et qui veut se taper et qui a un esprit collectif, c'est lui qui est en danger. Mais c'est pas possible, c'est pas normal. Alors, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, ce qui est criant dans cette rumeur, bon, moi j'y crois moyen, cette rumeur quand même, parce qu'aujourd'hui, Cavani, il représente quand même quelque chose pour les supporters et les dirigeants le voient, ils sont pas bêtes. Donc je pense pas qu'ils veuillent le pousser vers la sortie. Après, de toute manière, Cavani ne s'est jamais caché. Il est pas pote avec Neymar, il a dit j'ai pas besoin d'être pote avec. Et le penalty de la dernière fois, ça n'a pas dû arranger les choses encore une fois. Exactement. Cavani, c'est aussi quelqu'un d'un peu solitaire aussi. C'est pas non plus le gars qui va. Il est très dans son coin. Après. Par rapport à son match contre Lyon, oui, il a été un peu esselé. Après, c'est vrai que quand on perd Mbappé très rapidement, après derrière, le jeu de l'équipe forcément n'était pas à son avantage. Après, ça arrive de faire un match sans. Il était là dans les gros matchs, je pense au Vélodrome où il Après, le petit problème, c'est que si jamais Neymar pose un ultimatum, c'est lui ou c'est Cavani, le PSG va choisir Neymar forcément. C'est ça le problème. L'année dernière, le PSG c'est plutôt très très bien comporté avec Edinson Cavani comme étant seul maître à bord. La saison qu'il a réalisée l'année dernière, elle avait rien. Il est plus seul maître à bord maintenant. Ouais, maintenant il est plus seul. Maintenant il doit s'adapter il a Neymar, il a Mbappé. À Neymar et à Mbappé qui sont arrivés. Pour l'instant, l'osmose, la mayonnaise, je pense qu'elle a plutôt bien pris depuis le début de la saison. Oui, elle a très bien pris. J'en conviendrai. Donc, moi, il n'y a pas de raison de s'offusquer plus que ça. Hier, c'était un match sans, comme ça peut arriver à n'importe quel attaquant sur la planète. Mais si jamais le PSG devait se séparer de Cavani, par qui le remplacerait-il? C'est aussi ça la question.
Il n'y en a pas beaucoup des attaquants de classe mondiale comme lui. Non, il y en a très peu même. Il y en a très peu. Alors il y a les petits jeunes. Pourquoi pas Kane, faire passer Mbappé en pointe? En pointe, ouais. Oui, il se débrouillerait bien en pointe. Hein. Il a déjà fait à Monaco. Donc, un ailier droit. Ça peut être une solution. Je pense que Cavani, il a encore de beaux restes au Paris Saint-Germain. Je pense aussi. Il n'est pas en fin de carrière. Ce serait une insulte à Edinson Cavani que de dire qu'il est en fin de carrière. Très bien. Bon, on a terminé cette page d'Actu Show consacrée au PSG. Juste une dernière petite chose, vous avez peut-être vu ou pas, Pascal Duprat n'est plus l'entraîneur de Toulouse. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1. On embrasse Pascal s'il nous écoute. C'était imminent, Toulouse 19e du championnat. Ils avancent plus depuis même depuis le début de saison. Hein. C'est très moyen. Alors quand Duprat est arrivé, alors il a remonté le club. C'est vrai qu'il avait pris le club à la dernière place. Il l'a remonté. Derrière la saison dernière, il était sur la première partie de saison. Il était resté sur cette dynamique. Je me souviens d'ailleurs de la victoire contre le Paris Saint-Germain 2-0 au Stadium. Et puis depuis janvier 2017, patatras, on reconnaît plus Toulouse. Pourtant, il y a une très bonne équipe. Hein. Quand on voit les joueurs, Gradel, Delors, il a du matos. Il y a de bons joueurs là. Les deux centraux, les jeunes, là, Julien et Diop, c'est des joueurs quand même avec un certain avenir. Et moi, je peux pas croire qu'ils aient perdu leur football comme ça du jour au lendemain. Alban Lafont, qui est un jeune gardien très intéressant. Donc il y a une bonne équipe et moi, honnêtement, leur 19e place, je la comprends pas trop. La mayonnaise n'a pas pris et donc il faut changer quelque chose. Mais moi, je pense qu'ils vont prendre un entraîneur recyclé. Hein. Ils seront bien obligés en cours de saison comme ça. De Beff, je crois. Enfin, là, il est intérimaire, il me semble. On verra ça. Michael De Beff, on verra ça. Et maintenant, on va tout de suite passer à la prochaine rubrique, le Buzz Show. Alors le Buzz Show, toute l'actualité buzz qui agite la planète foot en ce moment. Et pour commencer, on va parler du dernier ballon d'or en date, Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a fait encore depuis le début de la saison, on va pas se cacher, il était catastrophique. Voilà, seulement 4 buts, c'était pas la joie. Là, lors du dernier match ce week-end, il a enfin retrouvé peut-être pas son meilleur niveau, mais là un niveau de buteur. Voilà. Il a marqué un doublé, mais donc dans la victoire du Real qui a écrasé la Corogne 7-1. Mais c'est pas ça qu'on retient, parce qu'en fait Ronaldo, il y a une image forte qui s'est passée ce week-end. Alors je vais demander à la régie de bien vouloir afficher justement l'image en question. Donc c'est sur l'un des buts de Cristiano Ronaldo, il y va avec la tête et il se prend le pied d'un défenseur dans la gueule. Alors il finit ensemble, bien évidemment. Et donc là, pour voir un petit peu les dégâts sur son beau visage, il prend un téléphone et il se regarde dedans. Ah d'accord. Alors voilà. Il a pris le téléphone de qui? D'un supporter? Ça je sais pas exactement. Je crois que c'est le téléphone du doc qui est à côté de lui. Ouais, voilà. Ouais, okay. Donc il vérifie que son beau visage qui est sur toutes les pubs SFR, sur toutes les autres campagnes ne soit pas trop amoché. Je rigole, mais il est chez SFR, donc peut-être qu'en faisant ça, c'est un placement de produit. C'est peut-être un placement de produit. Je sais pas. Non mais. Monsieur, je vous invite à citer d'autres marques, messieurs. Bah oui, Bouygues Télécom, Orange, Free, voilà. Rien à maintenant. Voilà, bon, c'est une situation un petit peu cocasse, mais ça, c'est du jamais vu. Franchement, ça en dit long sur la personnalité de CR7, vous trouvez pas? Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui aime bien se regarder. Il fait attention à son image. Donc, et puis même là, et il me semble que dans les vestiaires, il y a un bien dans le micro. Pardon, il me semble de l'investisseur, il y a un gamin qui lui demande est-ce que, je sais pas, par rapport à Messi, il lui dit. Oui. Et t'as pas entendu cette anecdote-là? Ah non, j'ai pas entendu celle-là. Dans la même rencontre. Messi, il dit Messi, il est mauvais ou quelque chose comme ça, ouais. En gros, le petit dit Messi, il est, et Ronaldo, pour rigoler, il dit mauvais. Ouais, bon. Ouais, c'est gentil. Sachant que Messi a claqué un doublé hier et qui s'est littéralement amusé sur le terrain du Betis Séville. Ouais. Il a fait un dribble un moment. Ah oui, ça je l'ai vu. En tout cas, c'est pas Messi qui ferait ça pour quand il est en son. En tout cas, c'est plus parti pour Messi Cristiano cette année. Et vu que c'est 5-5 et le mec a un but de sa personne, c'est sûr. Il va falloir qu'il fasse une grosse Coupe du Monde, je pense. Ouais, après ça va vraiment se jouer à la Coupe du Monde et aussi un petit peu la Ligue des Champions. Voilà. Ligue des Champions aussi. Mais le Barça, pour l'instant, franchement, ils sont bien partis. Ils sont bien, mais il y a le match contre Chelsea et c'est pas gagné. Voilà. Après, le truc, c'est qu'ils ont recruté Coutinho. Comment ils vont le mettre? Avec le Chelsea actuel, je me fais pas trop de soucis pour le Barça. Franchement, si les états de forme restent actuels et ne changent pas et ne varient pas d'ici le mois de février, attention à la boucherie. Le seul rival du Barça pour le moment, on peut dire que c'est City. Ouais, oui.
franchement. Attention à la Juve aussi. Moi, il y a des équipes et le Bayern qui revient bien aussi. Il y a des équipes, faut pas les enterrer. Tu vois. Alors, il y a une autre photo qui a fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un cliché volé d'Alexis Sanchez. Donc, on va le passer à l'antenne, le cliché d'Alexis Sanchez. Alors, c'est une photo où on peut voir le Chilien porter le mythique maillot numéro 7 de Manchester United pendant qu'il se prend en photo avec. Donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie donc à Manchester United. Rien n'est officialisé, mais là on peut dire que c'est fait. C'est fait, voilà. C'est quasiment fait pour Sanchez. Et puis le fait qu'il porte le numéro 7, un numéro mythique dans ce club, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole exactement. Justement, est-ce que vous trouvez qu'il le mérite, le numéro 7 qui a quand même été porté par Cantona, par Beckham, par Ronaldo? Est-ce qu'il le mérite? C'est un grand joueur. Après, ces dernières années, le numéro 7 à Manchester United, ça n'a pas vraiment porté son. Non. On pense à Memphis Depay par exemple. Depay, Michael Owen, Valencia qui l'a lâché après derrière et qui a retrouvé le 25. Qui le portait avant. Il a eu raison. Il a eu raison parce qu'aujourd'hui il est capitaine. C'était Valencia qui le portait cette saison? Non, je crois que personne ne le portait. Personne ne le portait. Personne ne le portait depuis Depay en fait. Donc bon. Voilà. Pour conjurer la malédiction. D'ailleurs, c'est le numéro qui avait été réservé par José Mourinho si jamais Antoine Griezmann devait signer à United. Là, franchement, là, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune chance de voir Griezmann au United, non? À moins de se débarrasser de Lukaku cet été. Si tu te débarrasses de Lukaku, pourquoi pas? Tout dépend de la Coupe du Monde aussi, parce que ces années-là, Coupe du Monde, c'est là aussi où se jouent des transferts, parce que il y a des joueurs qui grattent un transfert grâce à une bonne Coupe du Monde. Je pense à Rames au Real. C'est vrai. De Sanchez aussi, qui a quitté le Barça après sa Coupe du Monde en 2014 pour aller à Arsenal. Pour aller à Arsenal. Donc on peut aussi citer Keylor Navas et Claudio Bravo qui ont coup sur coup signé au Real et au Barça après leur Super Coupe du Monde. C'était des révélations de la Coupe du Monde, tu as raison de le dire. Donc la Coupe du Monde, c'est un moment clé dans cette période de transfert. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont changer de club grâce ou à cause de leur performance. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Au PSG, on pourrait penser à Angel Di Maria, par exemple, qui est souvent donné partant, mais personne ne le veut parce qu'il réclame trop. Là, peut-être une bonne Coupe du Monde pour redorer son blason. Exactement. Et rehausser sa cote. Pourquoi pas. Alors on va terminer ce buzz show par une scène complètement inédite. Donc bon, l'incident il s'est déroulé durant le match qui opposait West Bromwich Albion à Everton. Alors je vais vous demander à la régie d'envoyer la vidéo avec les quelques clichés. Donc alors nous sommes à l'heure de jeu dans le match et le défenseur de West Bromwich, Salomon Rondon, tente d'empêcher Jason McCarthy de frapper. Ce fameux Salomon Rondon. Voilà. Malheureusement, en le taclant, il lui brise la jambe en deux. Résultat, double fracture tibia péroné ou comme je l'appelle moi-même la blessure à la Djibril Cissé parce que lui il a eu sur ses deux jambes le malheureux et donc le joueur d'Everton évidemment sa saison est finie. Il est de quelle origine ce Salomon Rondon? Irlandais? Je ne sais pas. Non, c'est McCarthy qui est international irlandais. Rondon c'est un Sud-Américain vénézuélien. Voilà. C'est vénézuélien. C'est pas justement d'accord. Le truc qui est insolite dans cette action c'est que Rondon il était complètement anéanti sur le terrain, il s'est mis à chialer en direct pour ce qu'il avait fait. C'est la première fois qu'on voit ça. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quand même assez inédit dans le monde du football. C'est beau en tout cas. C'est beau en tout cas. Il s'est rendu compte de la gravité de son geste, même s'il était involontaire. C'était accidentel, évidemment. Mais je pense qu'il a fondu en larmes parce que peut-être il était choqué aussi de ce qu'il a vu. Oui. Mais moi, ce qui m'a... il y a cette image, bien évidemment. Mais moi, on l'a passé l'image où la jambe... Moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'arbitre qui court et qui a un carton jaune dans la main. Ah ouais? Non, ça m'a. Le gars il s'est cassé la jambe, il sort un carton jaune. Ça m'a un peu interpellé. Non, c'est beau cette image. Ça nous montre qu'il y a encore un petit peu d'humanité dans ce football. C'est vrai. Vous aimeriez voir ça un petit peu plus? Surtout des arbitres. Les arbitres. Les arbitres de certains joueurs aussi. Un peu plus d'humanité dans le football. En tout cas, le message est passé de la part des chroniqueurs du Planet Show. C'était beau, un mec qui fond en larmes après avoir blessé un adversaire, surtout un adversaire. Je sais pas d'ailleurs après si le coach l'a sorti ou pas, mais. Non, il me semble qu'il a poursuivi la rencontre. Il a poursuivi le match après. Non, je crois pas, ouais. D'accord. Non, il me semble qu'il a poursuivi. Attends, West Brom un partout. West Brom Everton un partout. Un partout, voilà. Donc Everton qui, je le rappelle, a signé cet hiver Theo Walcott. Est-ce que ça va le relancer? Walcott à Everton? Il a signé, donc est-ce qu'il va enfin se relancer parce qu'Arsenal c'est sa carrière. Ils ont quand même une équipe pas dégueulasse. Alors, ils ont pris Walcott, Tosun aussi l'attaquant de Beşiktaş qui est pas mal. Il y a Wayne Rooney qui est là. Il y a Sandro Ramirez. Bolassi aussi sur les côtés. Bolassi, il y a l'ami de Momo Oumarnias.
défense là. Voilà. Ils ont aussi Morgan Non, mais Schneiderlin. dis pas la ligne Momo, il a marqué ce week-end. C'est bien, Tu lui donnes un peu de respect. très bien. Rien que pour ça, tu lui donnes un peu de Très respect. bien. Il y a un très bon gardien aussi, Pickford. J'allais dire, ils ont toujours Tim Howard après. Ça va, là. Ils ont renouvelé. Ils ont renouvelé, c'est bon. Et Pickford qui est très bon d'ailleurs. On a encore un petit peu de temps. Je voudrais vous interroger. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Alexis Sanchez, donc Manchester United. Arsenal va recevoir en échange Mkhitaryan. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pioche pour Arsenal? Mine de rien, Mkhitaryan à Dortmund, il était excellent. Là, avec Mourinho, la mayonnaise n'a pas pris. Est-ce qu'il peut se relancer sous Wenger? Ouais, il peut se relancer sous Arsène Wenger. Arsène Wenger est connu pour savoir aider les joueurs en difficulté à En plus, Arsenal, le remonter milieu de la terrain, pente. c'est pas la joie, hein, franchement, on peut dire ce qui est. Je préfère voir un Mkhitaryan sur le terrain qu'un Alex Iwobi, par exemple. Ou un Xhaka. Ça me Même ferait. si c'est pas le même Ou un poste. Chaka, même si Chaka joue plus bas que. Et que pensez-vous de la rumeur qui envoie Aubameyang à Arsenal? Ouais, c'est intéressant. Faut reconstruire. Bah, très sincèrement, je comprends pas l'idée, moi Ah oui. personnellement, parce qu'ils ont déjà Lacazette et Giroud. Alors ok, Giroud il partira. Giroud partirait à Dortmund peut-être pour remplacer, mais le problème c'est que Aubameyang et Lacazette, si vous regardez bien, c'est les mêmes styles de joueurs, c'est des pointes. Alors est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Oui, alors ils sont rapides, mais Lacazette est beaucoup plus constructeur dans le jeu, alors que Aubameyang c'est vraiment un mec de surface. Vous pensez qu'un 4-4-2 ce serait peut-être mieux pour Arsenal avec les deux là et deux bons latéraux? Ouais, ça peut être plutôt pas mal. De toute façon, si Aubameyang vient, je pense qu'il partirait sur cette configuration-là. Oula, Wenger joue en 4-4-2, ça je demande à voir. Mais il l'a déjà fait. Hein. En 4-4-2? Il l'a déjà fait. En 4-4-2, à quelle période? Non, il n'a pas fait. Non. Il te pose une Henry, colle là. T'es un expert. Non. C'est le 4-3-3. Enfin, à l'époque de Henry, mais ça remonte à il y a 15 ans. Ah, oui. Henry Bergkamp, ça remonte à 15 ans tout ça. C'est terminé. En tout cas, on verra bien si jamais les rumeurs finissent par. Mais vous, ça vous exact. choque pas plus que ça. Il faut remettre les choses en perspective. Il y a un deal qui se passe sans transaction financière. C'est un troc quoi. Non, il y a 57 millions plus Olivier Giroud. Non, je parlais de Mkhitaryan et Sanchez. Bah, c'est normal, moi ça me choque pas. Ça te choque pas? C'est Sanchez contre Mkhitaryan. Non, à Bah, de mon toute avis, manière, je pense. Sans argent, Mais sans de rien. toute manière, Sanchez, ils étaient en fin de contrat dans 6 mois. Et alors, pour le principe, tu récupères un peu d'argent. Pour le principe. Oui, surtout que Sanchez vaut quand même un peu plus actuellement que Mkhitaryan. C'est une belle affaire, hein. Franchement, c'est une belle affaire pour Manu. Hein. Oui, c'est une très belle affaire. Franchement, il se débarrasse d'un joueur qui. La question, c'est comment tu l'intègres à l'équipe maintenant. Est-ce que tu le mets en meneur de jeu? Est-ce que tu le mets sur un côté? Sachant que Anthony Martial marche très très bien en ce moment. Voilà. À la place de Mata, peut-être, parce qu'il peut se débrouiller sur les deux côtés, Sanchez. Après, il joue comment, Mourinho? 4-3-3 ou 4-2-3-1? Moi, je le verrais bien en 4-2-3. numéro 10, derrière Lukaku. Moi aussi, pareil. On soutient un peu de. Ça veut dire que tu fais reculer attaquant. Pogba d'un cran. Ouais. Et pourquoi pas? Ça peut être une belle association, Pogba-Sanchez. Hein. Après, on sait que Mourinho. Sauf que Pogba, il est pas content du salaire de Sanchez, attention. Ah, bah, c'est lui le plus gros Il va signer salaire à en combien? Angleterre. Je sais pas, mais Pogba réclame son salaire doublé pour être au niveau de 450 000 Sanchez. livres, Donc Sanchez, vous serez le double. D'accord. 450 000 livres par semaine, dernière nouvelle. Pogba, il est à ça? Non, Non, ça à c'est pour Sanchez. Sanchez. Donc il sera à 2 millions de livres. Qui devrait Il a 20 millions d'euros, quoi. Le footballeur le 25. mieux payé d'Angleterre. C'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'on le surnomme le mercenaire, parce qu'il aurait choisi United pour l'argent. Bah, il a raison. C'est Tu sais son quoi, dernier il a mot. raison. Ouais. Moi, De toute façon, c'était honnêtement, United ou les City, gens- alors. Voilà. Et à Et City, il a ça plus tourne de déjà, chances de jouer à voilà. United. Exactement. Bah, City, c'est hyper bouché, quoi. Ouais. Surtout Ah ouais. que l'attaque est tellement huilée aujourd'hui que Ça je sert à vois rien pas de- ce que. Il sera en Sanchez- concurrence avec De Bruyne et ça c'est pas possible. Le Ouais, mec fait une saison exactement. exceptionnelle. C'est clair. c'est Voilà. clair. Bon, on a fini de parler mercato. On va maintenant passer à la séquence que vous attendez tous. Et surtout moi, le Watch Show. Alors, comme je vous le disais en tout début d'émission, la Wax de la semaine a fait parler d'elle récemment. Elle était dans l'actualité. Alors, ouais. est-ce que vous pouvez deviner de qui il s'agit? Moi, je sais. Si tu ne nous donnes pas des indices. Moi, je sais par télépathie. Toi, tu le sais par télépathie. Ok, je vais vous donner un indice. Elle sort avec un joueur du PSG. Ah, c'est la meuf de Trapp, non? C'est ça, la meuf de Ah, Trapp. Est-ce que oui. tu sais comment elle s'appelle? Non, mais elle a dit des trucs. Enfin bref. Elle a- Voilà, bah, on va y revenir. Voilà, on va y revenir juste Isabelle après. Goulard. Isabelle Goulard. Goulard. Non, Goulard. Gou. Goulard.
Mais Goulard, c'est français, ça, non? Bah oui, c'est dans Les Visiteurs 2. C'est ça ce que j'allais dire, monsieur. Voilà, ou un même. C'est le mari de. C'est ça. C'est le mari de Valérie Lemercier et Muriel Robin. Voilà, exactement. C'est ça. C'est Goulard. Dans le Planète Show. Ils sont bons, les mecs. Elle s'appelle Goulard, attends. Ils sont bons, les mecs. C'est ça. Donc c'est Isabelle Goulard, donc Madame Trapp. Alors c'est peut-être le plus beau trophée que le gardien du PSG pouvait espérer soulever dans sa carrière. Non, je suis méchant, je suis très méchant. C'est vrai. Tu sens que je l'ai écrite celle-là. Ouais, elle était préparée. T'as des bons auteurs, hein, t'as des bons auteurs. L'auteur c'est moi, qui permet. Voilà. Alors donc bon, je suis certain que je vais me faire défoncer si jamais il y a des meufs qui m'ont entendu sur les réseaux sociaux, mais bon, pas grave. Tu regardes Momo, toi qui regarde tous les commentaires. Je suis attentif. On n'est jamais sûr. Donc bon ben, on va faire passer les photos. Je vais demander à la régie d'envoyer la vidéo avec. Mais elle est de quelle origine? Elle est brésilienne. Ah, elle est brésilienne. Voilà, mais je vais te faire une petite présentation juste après. Alors messieurs, regardez les photos là qui vont apparaître. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Dites-moi. Est-ce que c'est votre cam ou pas? Là, pour l'instant, on pense rien. Ça va arriver. Ah voilà, ça arrive. Moi, je veux l'avis de David d'abord. Alors, dans le micro, David, on t'entend pas. Elle fait un peu superficielle. Moi, j'aime pas. C'est pas. Je préfère. Bon, après, moi, je préfère. Tu dirais pas non quand même. Bah, évidemment. Voilà. Pour moi, elle fait trop superficielle. D'accord, un petit peu trop superficielle. Et toi, Momo? Très très mignonne. Très mignonne. C'est tout, non, tu veux pas te mouiller. Mais c'est pas ma com. Bon, on t'a pas entendu? Ouais, elle est jolie, mais sans. Elle est jolie, mais. Non, mais c'est quoi ces chroniqueurs en carton qui veulent pas se mouiller? Non, elle est jolie. Elle est brésilienne. Belle femme. Elle a les arguments, elle a les atouts d'une brésilienne. Au niveau du visage. Okay. Après, pour le reste, je suis conscient que vous pas très fan, mais voilà. Je suis conscient que vous la connaissez pas trop, alors je vais vous faire une petite présentation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure là, elle est brésilienne, elle est mannequin, bien évidemment. Ouais. Elle a 33 ans. Et 33 ans. 33 ans. Bah, ouais, elle fait pas si vieille que ça. Elle est comment dire, elle est cougarde alors, parce que Trapp, il est jeune, non? 25. Non, 27, c'est pas exceptionnel comme 6 ans pour une nana, c'est quand même beaucoup. Hein. Personnellement, je trouve pas, mais sans bon. le vécu. Bien trouvé l'ami. Voilà. Alors donc, je vous le dis, elle a défilé pour les plus grands créateurs comme Ralph Lauren. Elle a également été un ange de Victoria's Secret, c'est te dire le niveau de la dame. Et donc, juste un petit truc, quand elle était, je me loupe complètement. Quand elle était petite, on se moquait d'elle constamment à cause de son physique. Et devinez comment est-ce qu'on l'a surnommée? La grande perche. Pas loin. La girafe. C'est ça, la girafe. Je suis sûr que je l'ai dit au hasard. Et pourtant, elle est pas si grande que ça. Elle fait qu'1m77, hein, c'est pas énorme. Ah, pour une nana, c'est quand même grand quand t'es à l'école. Pour nous, non, c'est vrai. Pour une nana, c'est plus grand. J'ai connu Pierre. Ouais. Ah ouais. Sans le vécu, ça aussi. Sans le vécu aussi. Voilà. Connu Pierre. Alors donc, elle est en couple avec Kevin Trapp. Elle est en cloque. Ah bon, non, pas en cloque. Non, pas encore. T'as des infos qu'on n'a pas. Non, ça ne saurait tarder. Pas encore. Non, elle est en couple avec Kevin Trapp depuis 2015. Ouais. Mais avant ça, elle est sortie pendant 9 ans avec un autre footballeur. Ah. Alors, mais lequel? Devinez. Un Brésilien? Ouais, un Brésilien. C'est pas le plus connu. Ah, ok. Un international? Non. Il joue encore? Il joue toujours, oui. Il a joué dans quel est le club le plus prestigieux? Dans quel continent? Le plus prestigieux dans lequel il a joué, c'est Palmeiras. Palmeiras. Je sais pas de le connaître. Palmeiras. Il est un peu connu du grand public ou pas du tout? Palmeiras, c'est pas Palmeiras. C'est technique. Ok, vous arriverez jamais à le trouver. Okay, alors, il s'appelle Marcelo Costa. J'aurais jamais pu chercher. J'aurais pu sortir un Costa comme ça, mais ça aurait été un bluff. Donc, c'est un footballeur brésilien qui a réalisé la majeure partie de sa carrière au Brésil, entre la première division et la deuxième division. Et donc, son plus grand fait d'armes, c'est donc, comme je vous disais, Palmeiras, pardon, entre 2006 et 2009, c'est tout. Et ils sont sortis ensemble 9 ans. 9 ans, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je sais pas. Il dit pas assez, je pense. Peut-être. Je te laisse. Oui, ça a dû jouer, c'est sûr. Elle s'est dit, lui, il est libre, il joue pas beaucoup, il peut être voilà. avec côté. Alors donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'elle avait fait l'actualité, Isabelle Goulard. Donc, apparemment, je vais pas vous demander pourquoi, parce que je crois que vous le savez, mais dites-moi toujours. Ouais, elle a dit que. Après, sa vie sexuelle. Elle a fait des petites révélations. Exactement, elle parlait de. Voilà. Donc, elle a fait des petites révélations croustillantes sur sa vie sexuelle avec Kevin Trapp. Donc, elle a révélé entre autres, décidément, j'ai du mal aujourd'hui, que les deux faisaient l'amour 4 à 5 fois par semaine. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aurais une femme comme ça, mais je suis content. Voilà. Tu disais, j'ai pas entendu. 4 à 5 fois par semaine. Non, mais c'est pas mal pour son officiel, c'est pas mal. C'est sûr. Voilà. Mais attention, c'est pas tout le temps. C'est en fonction des résultats du PSG. Ouais, mais vu qu'il gagne souvent. Alors en fait, elle explique que si l'équipe perd un match important et que même si Trapp n'a pas joué, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut foutre le décolleté, les talons, tout le reste. Le mec,
il va pas la ken. Elle n'a pas expliqué ce qui s'est passé le soir de la remontada. Ce que j'allais Non, dire. elle n'a pas expliqué. On n'a pas de détails à ce niveau-là. Il a frappé, il l'a. Voilà. Ah, je plaisante, Donc, je plaisante. dès que le PSG En ce moment, perd, faut faire attention. tu peux être certain maintenant que dès que le PSG perd, pas de sexe pour Kevin Trapp. Et c'est lui qui Mais décide. il y a eu des très bonnes vannes sur les réseaux sociaux. Il disait s'il jouait à Saint-Etienne ou à Lille, ce serait pas. Voilà. Ce serait pas Très sourd. bon, ça. Voilà. Bon, par contre, elle a précisé qu'au contraire, quand Paris gagne, alors là, le soir, c'est la folie entre les deux, ils dorment pas de la nuit. Waouh. Voilà. Je vous laisse imaginer. Et les sextapes, c'est pour quand? De toute façon, il a du temps. Vu qu'il est remplaçant au Paris Saint-Germain, il faut bien qu'il occupe ses Faut bien soirs. qu'il s'occupe, c'est clair. C'est sûr. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des informations bien sympathiques de la part de Madame Trapp. Et donc, on va passer maintenant au quiz de fin d'émission. Tout de suite, le quiz. On a du temps pour le quiz, c'est bien. Non, il n'y a pas de jingle pour Il le n'y a pas de quiz. jingle Non, pour il y a le pas de quiz. jingle. Oh là là. Tintin. Tu sens que j'anime pas souvent, moi. Je connais pas tous les Il n'y a trucs. pas de jingle pour le quiz. C'est pas On grave. peut faire un long quiz aujourd'hui, si t'as beaucoup de questions. Ouais, j'ai pas mal de questions. J'ai imprimé 2 pages de questions, donc on va Ah, faire. ouais. Ah, ouais. bah, c'est cool. Ah ouais, t'es chaud. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Alors donc bon, on a beaucoup parlé du PSG aujourd'hui. On joue comment? On joue individuel ou... Oui, on va jouer individuel parce que là vous êtes 2 contre 1, ça va pas le faire. C'est question individuelle ou bien tu poses des questions et c'est le plus rapide? Non, je vais poser des questions, ce sera le plus rapide. Et D'accord. si j'ai envie de changer les règles, je les changerai entre temps. D'accord, Très bien. Voilà. ça marche. Donc bien capté. ce sera chacun pour sa pomme, hein, attention. Et Chacun pour évidemment soi, Dieu pour tous. le plus rapide. C'est quoi le thème? Alors justement, comme je disais, on a beaucoup parlé du PSG aujourd'hui, ben on va continuer à parler du PSG parce Allez. que ce sera sur le PSG et je me suis intéressé à une saison en particulier. Ah merde. Pas trop ancienne. 87-98. Non, je me suis intéressé à la toute première saison des Qataris au Ah, PSG, c'est bon. 2011-2012. Ouais, ça. Voilà. je peux jouer, Donc, je peux jouer. La fameuse saison, bien évidemment, Ou où Montpellier. champion. Montpellier est champion et Paris juste J'aurais derrière. préféré 93-94, mais bon, tant pis. Ok. Regarde ma gueule. Est-ce que tu penses que je suis si vieux? Non. 93, je suis né Mais cette moi, année-là. je suis vieux. C'est pour ça que j'aurais préféré. Ah bon, t'es né en 93? Bah oui. Ah ouais? Pourquoi t'as l'impression que je suis plus vieux que ça? Belle année. T'es plus jeune que moi, putain. Eh ouais, je suis plus jeune que T'es toi, né l'ami. avant le sac de l'OM en Ligue des Champions ou après? Après. Après. Donc tu as vécu ça. Eh oui. Enfin, j'ai pas vécu ça, non. Au contraire, justement, parce que je suis né après. Tu es contemporain. C'est ça. Donc je l'ai vécu. Ouais, il est né après C'était quelle date C'était en mai 93. Mais 93, moi je suis né en jour. septembre 93, donc tu c'est l'as après. Je l'ai pas vécu, j'étais Ah, pas je suis né. con, d'accord. Après, pardon, excuse-moi. Donc tu ne l'as pas Comment on vécu. est au niveau de la répartie là D'accord, aujourd'hui? Ça pardon, va, t'es là, désolé, t'es avec nous? désolé. Donc tu n'es pas contemporain avec la. Non. D'accord, très bien. Voilà. Tu n'as pas eu de chance. Non, moi, ma première Ligue des Champions, c'est 94 après. D'accord. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Bon, on va quand même commencer le quiz hein, au bout d'un moment. C'est bien. Voilà. Allons-y. Alors donc, lors de cette fameuse saison 2011-2012, la première donc du PSG version Qatar, combien de points le PSG comptait-il à la trêve hivernale? 42. Non, 47, non, 45. non, 37. 38. non, 39. non, 41, non, 43, non, 35. non, 46. non. Dis plus ou moins. Ah ben vous êtes pas loin, vous tournez autour. 48. Moins, 47. non, moins, 46. moins, 45. 44. non, moins encore, 43. non, 41. encore, 40. 40. Ah, il a dit. Ça, Il je a l'ai dit dit en premier. 40. Je l'ai dit. C'est un Pas truc dit. de ouf, Non, je tu l'ai l'as dit pas dit. 40. Tu l'as pas dit. Ouais, d'accord. Alors, Ma mère, je l'ai dit Tu le l'as pas 40. dit. Je gros. t'explique, quand tu chuchotes dans le micro, je n'entends rien, alors Voilà. gueule-le. Faut parler fort. Et ouais, Ok, 1-0. C'est un truc de fou. 40, Mais je l'ai commence dit. pas, Momo, s'il te plaît. 40 points. Ah, très bien. Et donc, bon, bien évidemment, à la trêve hivernale, ils étaient en tête, mais Ouais. ils n'ont pas remporté le championnat. Mais combien comptaient-ils d'avance sur Montpellier lors Dauphin? 5 points. Bingo, Ah, je vais- Combien? 3 points. 3 points. Ils étaient qu'à 3 points. Et au final, donc, ils ont perdu le championnat avec 3 points d'écart. Ah, donc ils ont pris 6 points sur Voilà, Paris. ils ont pris 6 points phase sur la retour. deuxième. Ouais. Voilà. 1-0. C'est ça. Alors ensuite, alors bon, ça a été un des faits de cette saison, malgré la place de leader à l'automne. Antoine Kombouaré, il est remplacé par Carlo Ancelotti, alors qu'il a plutôt un bon bilan. Et justement, c'est quoi le bilan de Kombouaré après 19 matchs? Une défaite. Attention, j'accorde un point par victoire, un point par nul, un point par défaite. Une défaite. 14 Non. victoires, Non, 13 victoires. 3 défaites. non. Deux défaites. défaites. 3 défaites, déjà, Trois c'est défaites. pour toi. Ah, Ah, Un 3 point. défaites, ok. Un point. 16 victoires. Non. Non, 12 victoires. 12 victoires. Ah, il a dit en c'est premier. une vraie- 3 nuls. Non, c'est- pas 3 nuls. Bah, Non, si, 4 4 nuls. nuls, 4 4 nuls. Putain, Ah, quel con. C'est moi qui l'ai dit. Ah, Il a 2 dit. points. Ça Attends, fait là, 2 j'ai points deux pour points. Momo et un pour Nas. 2 points. Je sais David, même- 0. Je sais même pas compter. Non, J'ai tu un sais pas point de compter. base. Je sais même pas compter. Voilà. Donc ça fait, on récapitule Un les point. scores. 1 point pour toi, 1 point pour Non, Nas, 2 points. 2 points pour Nas, Et un et point donc pour moi. 2 points pour Momo qui est bien remonté. Ah, t'as pris 2 là? Bah oui. Ah ouais, bien, putain. Il m'a donné les il m'a donné les victoires nuls et les et les victoires. Si tu t'étais pas gouré, c'est de ta faute. Hein. Bien joué. Tu l'aurais eu ce point. Alors ensuite, je passe à la suite. Alors au final, donc,
comme je disais, Paris a été deuxième de ce championnat, mais qui était sur le podium? Lille. C'est bien ça, Lille. Il connaît bien son championnat. Et il le connaît bien, hein, ça te fait un point de plus. Donc T'as tu pas passes regardé en- sur ton téléphone, non? Non. En fait, il est sur Wikipédia, c'est son Pose ton téléphone. 2011-2012. Arrête, gros, commence pas. Tu vois gros. personne avec le téléphone à la main. Mais- Pose ton téléphone. Eh, Alors, il est Momo, comme un Sontel. Momo, aujourd'hui c'est moi l'arbitre et je vois bien qu'il a pas triché. Mais Non, il est fou, lui. Permettez-moi d'en douter. Si vous le voulez bien, monsieur Machetto. incroyable, Permettez-moi d'en douter. Celui-ci truc de alors. ouf. Alors Nas, tu passes en tête avec Ouais. 3 points. Momo derrière 2. Et ben toi, Je suis à la traîne là. un petit peu à la traîne en effet. Alors donc, le PSG aura finalement concédé 5 défaites en tout Ouais. cette saison-là. Mais contre quelles équipes? Alors, Je donne un point par équipe. Marseille. Montpellier, Marseille, non pas Montpellier. Pas Montpellier. Saint-Etienne. Non. Lille. Oui, Lille, un point. Attends. Ah oui, avec le Eden Hazard là, qui fait la. Ça fait misère, un là. point, un point. J'y étais. Attends, donc on a dit J'ai dit Lille. 5 défaites. Hein. Brest. Rennes. Non, Il y avait pas Rennes? non plus. Putain. Caen, Non, pas quand. Attends. Ça va être dur à trouver, c'est des petites équipes. Hein. 3, Non, Attends. 2011. Ajaccio. non. Putain. Lorient. Oui, Lorient. Là, j'ai deux points. Ça fait 2 points. Ok. Allez, il en reste. Hein. J'ai 5 Les défaites. clubs sont toujours en Ligue 1 actuellement? Brest, je crois qu'ils ont perdu contre Brest. Non, pas contre Ils ont Brest. perdu contre Brest. Reims. Alors là, je vous explique, il reste une seule équipe et le PSG a perdu 2 fois cette année contre la même équipe. Ah ouais, putain. Mais ils ne sont plus en Ligue 1. Oh, sale. Valenciennes. Auxerre, Lens, Non, Sochaux. non, Ajaccio. non. Ils ont, si, ils ont Non, perdu pas contre Sochaux. Attends. Ah, c'est Pas c'est cette quoi année-là. Ah, ils avaient perdu contre Sochaux. C'est pas Brest? Non, il a déjà dit. Ouais. Attends. C'est plutôt vers l'est. Vers l'est. Metz. Nancy. 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 Non, Nancy, il a c'est moi dit qui l'ai en dit, c'est premier. moi qui l'ai dit. Il l'a dit en premier. Calme-toi, garçon, calme-toi. Ah, Ils je ont me perdu 2 rappelle fois d'une contre Nancy, frappe de, putain. au Parc Eh ouais. des Princes. Ils ont là, perdu comment 2 il fois s'appelle à l'aller et au retour contre Nancy. Le gars là, le... Ah, Fortuné. non, pas fort, c'était un... Non, oh là là, Eh, c'est Dia. Non. Non, c'est pas Dia. Ouais, Donc, c'est un latéral, je On crois. récapitule Il a une encore une frappe fois les de points. dingue. T'as eu un Chrétien. point, David. Ouais, j'ai. Donc ça fait 2 points. Ouais. Toi, t'en as eu 2. Ça fait 4. Ça fait 4. Toi, t'en as eu 1. Ça fait donc 3. Non, 2. En fait, on sait Moi plus. j'avais 2 plus 2, donc ça fait 4 points. Moi, j'ai. Ah, t'as eu 2 points. Il a pris qu'un point. Non, t'as pris qu'un seul T'as pris point. qu'un Mais point. ça Non, vaut combien si. de points? Ça Mais vaut ça 1 ou fait 2 points? 3. Ça vaut qu'un seul point. Ça vaut qu'un seul C'était point. une seule équipe. D'accord. C'est pas ma faute qu'ils ont perdu 2 fois. C'est pas ma faute qu'ils ont perdu 2 fois. Tu me rassures, la dernière question, elle vaut 10 points. Ah bah Ah, on n'est je pas suis encore à la choqué, dernière là. question. Hein. D'accord. Comment t'es T'as tout ton choqué temps, mon ami. Permets-moi d'avoir essayé, j'ai le droit à ça, Non, non? non, oh là là, c'est un truc de ouf. Alors donc, comme Nas l'a rappelé rapidement, le PSG a perdu contre l'OM. Le score, 3-0. Ah oui, exact. c'est ça. Ça, c'est- Très bien. À présent, je vous accorde 1 point par buteur. Ah. Rémi, Amalfitano Et putain, je l'avais lui. et On va tous les faire. André Ayou. 3. Bon là, t'as pris une avance considérable. Voilà, mais c'est vrai. Cette saison-là, il la connaît par cœur. Eh oui, il la connaît par cœur. Si, t'aurais dû prendre 93-94, putain. Allez, il reste encore une petite question et j'ai 3 points en jeu dans cette question. Ah, que Ça veut 3 dire- points. Bah, 12, non? Mais il a gagné sinon. Là, pour l'instant, il a gagné. Après, je peux peut-être ajouter une petite question bonus si vous voulez. Après, on verra. Allez, ok. Je vais déjà poser la dernière Vas-y, question. pose-la. Alors donc, Je laisse là. le PSG a perdu donc 3-0 à l'aller au Vélodrome, mais ils ont gagné 2-1 au retour. Là encore, je vous accorde un point par buteur. Gamero. Ayou Gamero. Ayou Alors, a il y a marqué. eu Arouillou, mais pas de Gamero. Alex. Non. Non, il n'y a pas d'Alex. Tant qui avait marqué. Si Alex il a marqué au parc. Pas cette C'était en année-là. 2012. Attends, c'était en 2012. Mais je me souviens, il a marqué. Je suis sûr de moi. Attends, Je Gamero, suis il sûr avait pas qu'Alex. marqué. Moi, je suis sûr qu'Alex il a marqué. Menez, il avait pas marqué. Néné. Non, pas Néné ni Ménez. Waro. Attends, c'était quelle année 2011-2012. 2011-2012. Moi, je suis sûr qu'Alex il a marqué. Tu me fous le doute, là, Corner, maintenant. corner, tête Ah. d'Alex. Je suis sûr de moi. Je crois qu'il a raison. Je suis sûr de moi. Je crois qu'il a raison. Je me souviens de l'action. Parce que Marseille égalise et après et derrière Alex remarque le deuxième but Me juste serais-je derrière trompé de saison. au Là, marquage. tu me fous le doute maintenant. On Aïe, va aïe, poser aïe. une autre question. Hein. Oh là là. Poser une autre question dans le doute. On va C'est que j'en s'abstenir. ai pas préparé d'autres. Vous pouvez vérifier là. Moi j'avais mis. Alors bon, à mon avis, je pense que c'est une connerie. PSG Marseille 2011-2012. Ouais, Ouais. 2011-2012. Enfin, 2012 plutôt, vu que c'était au retour. Là, moi T'avais j'avais. qui comme buteur? Moi j'avais mis, peut-être que je me suis gouré, il y avait Clément Chantôme. Oula, ah ouais non. Ouais, je crois que C'était c'est pas la bonne année. saison. Parce qu'il Ouais, était c'est pas encore la là. bonne Non, c'était saison. peut-être la saison précédente. La saison précédente. Avant le QSI. Ouais, avant le Faut pas le QSI. match. ouais. Et donc, c'était quoi? J'avais mis quoi le dernier? J'avais mis. Oh là, d'accord. Donc Chantôme. J'avais mis Heinz. À mon avis, c'était pas Oula, la bonne oula, saison. oula, oula, Ouais. oula, C'était pas la bonne. À mon avis, je l'ai fait en 2-2 le truc là, j'ai Ouais. pas eu le temps de vérifier. Oula, là, t'étais Ah, là. la PSG Marseille, je l'ai. PSG Marseille 8 avril 2012. Ouais, vas-y, Ouais. dis-moi. Et Alors. c'est buteur
Jérémy Ménez. C'était bien Ménez. Donc t'as un point. Ouais. J'ai dit Ayou. moi. Ayou. Bah, Ouais, Ayou, j'ai tu un l'avais point. dit, Et c'était Alex. un point. Et Alex. Et Alex, donc t'as 2 points. Voilà. C'est toi qui gagne. Et oui. Voilà, voilà. Momo, une réaction? Aucune. Ah, Aucune. On peut disposer, on peut conclure. vous êtes sûr que vous voulez pas une petite dernière Elle vaut question? combien de points? Elle vaut 20 points. Oh, 20 points, c'est un peu dur. Sur la saison Non, 93. non, moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je me suis saigné sur pour quel- gagner quel ce est le quiz. quel est C'est le pas sur une question que je vais me faire avoir. Hein. Moi j'accepte pas. Et pourquoi pas? Non, 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 non. non. Et pourquoi pas? T'as des escrocs comme toi. En plus, il a voulu tricher tout à l'heure. Fais-tu les règles du jeu? Es-tu le maître du Non, jeu? je fais Écoutons-le, une écoutons-le. proposition à l'animateur et je dis que c'est dommage quoi de casser mon travail. N'aie pas pitié, pose ta question, elle vaut 10 points. La question qui devient. Pourquoi 10 points? 10 points. C'est Je bien, suis pas d'accord. Donc Clément, Ok. on se décide, On va rester sur le PSG. Donc, ça va être une question de transfert et ça va concerner cette même saison. Ah, putain. Quel gardien de but est arrivé au PSG pendant la Saligo. trêve hivernale? Duchesne. Non, douché. Ah, la trêve hivernale. Trêve hivernale. Trêve hivernale. Gratuitement. Ah, Renaud Lecombe! Oui, je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Il l'a dit. Je l'ai dit avant. Non, il l'a dit. Tu vois, au moins, il est. Il l'a dit. Il a dit avant? Il l'a dit. 10 points. Eh bien, contre toute attente, Non, non, non. c'est Nas qui a gagné. Voilà, Parce que merci, même avec 10 points, tu le rattrapes pas. Avec 10 points, je sais pas. Eh non, t'as juste coiffé Momo au poteau. Donc, Nas, grand vainqueur Merci, du quiz merci. aujourd'hui. On peut l'applaudir quand même. Allez, on l'applaudit les mecs. Je ne l'applaudis pas. Tu refuses d'applaudir? Je ne l'applaudis Oh, pas. quel rageux Si celui-là. tu n'applaudis pas, je suis encore là la semaine Ça, on peut prochaine. faire play, Oh, t'es Momo. encore là la semaine prochaine, je te laisse Eh, ma place Momo, volontiers. Momo, ça on peut faire play s'il te plaît. Non, je Ça, on peut ne faire play, s'il te t'applaudis plaît. pas. Je n'ai pas envie de t'applaudir, j'ai le droit. J'ai le droit. C'est J'ai le droit à ça, au C'est moins. bien malheureux. C'est bien Je pense que pour malheureux. la semaine prochaine, Momo, il faudrait qu'on se fabrique un petit trophée, qu'on se le donne chaque semaine pour le Ah quiz. ouais, Franchement, ouais, ça serait ouais, pas ouais. cool à faire ça. Ouais, on va le Bon, faire. ok, on va pas faire des fourchettes avec des boulettes comme Hanouna. Non, on va mais faire bon, un petit trophée. on va essayer de trouver un petit Sympathique. truc, histoire d'avoir au moins un truc qu'on puisse se passer pour montrer c'est le champion. Très bien, on va penser à ça pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, Nas, tu vas pouvoir te vanter toute la semaine d'avoir une Ah, mais ça- plus grande culture footballistique Je compte que ces bien. deux-là. Bah, surtout Momo. Hein, mais- Voilà. Et il faudra que tu reviennes la semaine prochaine défendre ton titre. Y Hein. a pas de souci. Ça reste à prouver. Voilà. Pas de souci. Ça reste à prouver. Bon, ben, on arrive à la fin de ce Planet Show. Donc, Merci à toi Clément. merci à vous de m'avoir soutenu et d'avoir été là Plaisir. à mes côtés. Moi, ça fait toujours plaisir d'être là. Et Momo, tu me laisses ta place, mais quand tu veux. Hein. Ah, si tu veux la semaine prochaine, hein. Voilà. Si tu veux. Ça représente du boulot, ça, J'ai c'est une une revanche à certitude. prendre sur le quiz final, donc. T'es sûr? Ah, j'ai une revanche à prendre. Ok, bon, on se mettra d'accord. On verra aussi le contrat, hein, parce que si je le fais à chaque fois, maintenant, ça va être revalorisé. On s'arrangera en coulisses. Voilà. Donc, c'est la fin de ce Planet Show. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Allez, à plus. Salut à tous. Salut à tous.